La République. Retour sur le film du départ du couple présidentiel, Yves-Marc Medjo, reportage. Ce 28 janvier 2013, le rituel à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène était identique à celui observé à tous les départs du couple présidentiel de la capitale camerounaise. Un cérémonial très réglé. La note locale est distillée par les groupes d'animation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section de la Meufoué à Famba Sud, ceux de la jeunesse active pour Madame Chantal Biya, et ceux enfin du groupe de danse des filles et femmes de la Haute-Sanaga, le célèbre Konpoa. Un bain rafraîchissant de sonorités locales, servi en guise de revoir à Paul et Chantal Biya, en route pour Paris, la capitale de la République française. Comme à l'accoutumée, c'est l'escorte d'honneur et de sécurité qui précède l'arrivée du président de la République et de la première dame au pavillon d'honneur de l'aéroport. Le président de l'Assemblée nationale sera le premier à serrer la main à Paul et Chantal Biya. Il est suivi par le premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan et le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Dans les rangs également, les responsables du parti au pouvoir, de proches collaborateurs du chef de l'État, les autorités administratives de la région du centre et le secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé, Alphonse Roger Ondouakoa. Au pavillon d'honneur, l'ambiance est des plus détendue. Avant de quitter le Cameroun pour l'Hexagone, le chef de l'État tient à prendre le pouls des différents secteurs de la vie nationale et donner le cas échéant les orientations nécessaires. Ce sera ainsi le cas, notamment avec le président de l'Assemblée nationale que le chef de l'État reçoit en premier, avec le premier ministre chef du gouvernement qu'il reçoit par la suite, et puis enfin avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui clôture cette série d'audiences. Pendant ce temps, la première dame échange en toute décontraction avec les épouses de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Entre-temps, une vingtaine de minutes se sont écoulées. Les concertations étant achevées, le président de la République et la première dame sacrifient une ultime fois au rituel protocolaire avant de prendre la direction de l'avion spécial devant les conduire dans l'Hexagone. Pour cette première visite officielle en France, depuis son élection en octobre 2011, le président Biya répond non seulement à une invitation de son homologue français, François Hollande, mais il va également défendre les intérêts de son pays. Intervenant dans un contexte global d'apaisement sur le plan local, où l'immense majorité des Camerounais a le cœur à l'ouvrage pour la mise en œuvre des grandes réalisations, la présente visite de travail du président Biya en France lui donnera également l'occasion de prolonger les échanges entamés en octobre dernier à Kinshasa avec son homologue français. Il est 10h40 quand l'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya quitte la piste de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, direction Paris en France. Et voici l'un de nos envoyés spéciaux à Paris, Michel Ndjokabanda, qui se positionne pour nous restituer l'ambiance qui a prévalu cet après-midi à l'accueil du couple présidentiel en France. Michel, le protocole mis en place et surtout la forte mobilisation de la colonie camerounaise en France. Vous nous donnez les détails, Michel Ndjokabanda. L'avion spécial ayant à son bord le chef de l'État camerounais et la première dame Chantal Biya s'immobilise à 17h23 ce lundi 28 janvier 2013 sur le tarmac du pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly, ici à Paris. Paul Biya entame une visite de travail à l'invitation de son homologue François Hollande, président de la République française. Une bouffée de chaleur par ce temps hivernal avec les bouquets de fleurs remis au couple présidentiel par la petite Océane Ongolo et le petit Samuel Etodé, tous âgés de 9 ans. Dans le contexte des relations nouvelles de coopération entre la France et l'Afrique, marquées par le respect mutuel et la quête d'une meilleure efficacité du partenariat, cette présence de Paul Biya consacre l'ouverture d'une ère nouvelle des relations bilatérales. Des relations anciennes et solides que Paris et Yaoundé veulent toujours plus fortes et plus fructueuses. Les honneurs militaires sont rendus au président Biya par une haie d'éléments de la garde républicaine, sabre au clair. Suivi de près par l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Gain,
et l'ambassadeur du Cameroun en France, le jeune Mbela Mbela, le président de la République est reçu au hall du pavillon d'honneur par un important dispositif protocolaire. En tête, les plénipotentiaires africains, membres du corps diplomatique de notre continent accrédité en France. Le président serre la main ensuite aux membres de sa suite officielle, présents sur les lieux. Membres du gouvernement, représentants du patronat et des milieux d'affaires camerounais, et responsables de l'ambassade du Cameroun. Les personnalités ainsi honorées au plus haut niveau de l'État ont peine à étouffer un sentiment légitime de fierté et d'accomplissement. Dans cette série de poignées de main présidentielles, les responsables des partis politiques, et notamment du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ne sont pas en reste. Après une pause de quelques minutes, au salon d'honneur, le couple présidentiel camerounais est fortement ovationné par une immense foule sur l'esplanade du pavillon d'honneur. Le déploiement de la communauté camerounaise est exceptionnel. Les membres de cette communauté sont partis de plusieurs régions de France, voire des pays voisins, malgré une température hivernale qui oscille autour de 0 degré Celsius. Les Camerounais montrent leur amour pour leur président. La communion se traduit par ce long bain de foule que Paul Biya leur offre. Le chef de l'État camerounais à Paris, en ce lundi 28 janvier 2013, à travers cette vive communion, c'est un cinglant démenti aux clichés véhiculés sur la diaspora camerounaise. Le chef de l'État camerounais va s'entretenir le mercredi 30 janvier au palais de l'Élysée avec le président de la République française. Ce sommet sera suivi le lendemain par une phase économique de la visite d'une grande intensité. Le président Paul Biya participera activement au forum de haut niveau organisé par l'OMEDEF, la plus grande organisation du patronat français, sur le thème « France-Cameroun pour un partenariat durable ». Une importante intervention du numéro 1 camerounais est prévue au cours de ce forum. Entre la France, premier investisseur au Cameroun, et notre pays, pilier de la zone franc, le partenariat se donne les moyens d'un nouvel essor. Ici à Paris, le couple présidentiel camerounais est installé à l'hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli. C'était un reportage de Michel Djokabanda, envoyé spécial de la CRPI à Paris. Cette visite officielle à Paris du chef de l'État nous donne l'occasion de revisiter les relations qu'entretient le Cameroun et la France.